Rebus TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko. C'est qu'on a d'abord essayé de liquider Barthélémy Dias par une levée d'immunité parlementaire et un procès qui n'a rien donné. Ensuite, on a décidé qu'il fallait nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Ça n'a toujours rien donné. Ensuite, on a cherché à voir comment faire disparaître la ville de Dakar. Ça n'a toujours rien donné. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Barthélémy Dias n'allait pas décrocher l'investiture de la grande coalition Yewwi Askan Wi, malheureusement pour eux. Alors aujourd'hui, il faut liquider Barthélémy Dias. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déposé mon dossier de candidature le 4 novembre, au matin. Le 5 novembre, ils ont amené la convocation. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela relève du hasard. Ça ne relève pas du hasard. Des dossiers en justice concernant certaines personnalités de ce pays sont des dossiers signalés. Je suis désolé. Je suis au regret de dire qu'il n'y a aucun magistrat dans ce pays, comme ça, qui décide tout seul de voir qu'est-ce qu'il va faire d'un dossier qui est signalé. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve, ils en sont où avec le dossier de Ousmane Sonko? Et tout le monde sait que le poste de doyen des juges, c'est un poste très intéressant. Il y a des fonds assez particuliers qui s'y trouvent, il y a des avantages. Mais pourquoi personne ne veut remplacer ce doyen des juges? Personne. Pourquoi? Et parce que tout le monde sait que c'est un dossier signalé, on leur demandera de faire des choses qui ne sont pas évidentes. Mais vous pouvez aussi le faire. Si vous le faites, ce qui s'est passé au mois de mars va se reproduire parce qu'il y en a marre d'en avoir marre de cette justice qui n'a rien compris. Nous allons partir au tribunal mercredi le 10 novembre. Je le répète, c'est pour être jugé. Parce que si nous avons un problème avec la justice sénégalaise, on dit toujours que ce sont les enfants des autres qui meurent dans la rue. Que nous n'envoyons pas nos enfants, soi-disant, dans la rue. Moi, j'ai décidé de partir au tribunal le 10 novembre avec mon fils. Parce que si j'ai un problème, je le réglerai dans ce tribunal. Parce que trop, c'est trop. Cette justice devra dire le droit. Il n'est pas question de partir au tribunal le 10 novembre pour qu'on reporte ce procès-là. Pas du tout. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas prêts, ce que le juge a à faire, il le sait. Il le sait. Des dossiers dans ce pays ont été classés sans suite. Des dossiers dans ce pays ont été jugés, il y a eu des non-lieux. Au nom de quoi on refuse de vider le dossier de Barthélémy Dias? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Depuis 10 ans, on me poursuit pour quelque chose que je n'ai pas fait. Depuis quand est-ce qu'au Sénégal, il est interdit de se défendre? Depuis quand? Depuis quand? Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne sommes pas des personnes violentes. Nous sommes des responsables. Je souhaiterais le dire avec force. Si je sors du tribunal mercredi le 10 novembre, sans avoir un jugement, que plus personne ne m'appelle dans ce pays au tribunal, je vous dis que je ne viendrai pas au tribunal. Je préfère le dire avec force aussi. C'est trop facile de dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne le sommes pas. Moi, j'ai des parents. Moi, j'ai une mère qui a des problèmes cardiaques. Mettez-vous à sa place depuis 10 ans. J'ai des enfants qui partent à l'école, leurs copains se moquent de plus ou moins, les taquinent. Je vais raconter une anecdote. J'ai mon fils, le dernier, il part à l'école, apparemment on se moque de lui. Il vient à l'école, il vient à la maison plus ou moins, et il ne parle pas, je ne comprends pas. 2-3 jours, il ne parle pas. Et un matin, je me lève, je le vois assis dans le salon. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne répond pas. Je lui dis, pourquoi tu ne pars pas à l'école? Il me dit, non, on a une sortie aujourd'hui à Gorée. Je lui dis, mais c'est encore mieux, tu aurais dû aller découvrir Gorée. Il me dit, non, je ne peux pas partir parce que quand je pars, mes copains me taquinent. Je lui dis, ah bon, pourquoi tes copains te taquinent? Il me dit, parce que mes copains, ils disent que mon papa, c'est un assassin.
Je dis, ah bon? Il me dit oui. Mettez-vous à la place d'un père de famille qui a un enfant qui a à peine 10 ans. Et je regardais mon fils, j'avais le cœur meurtri. J'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tes copains te disent? Parce que quand l'histoire s'est passée, mon fils avait 4 ans. Donc même ses copains ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui s'était plus ou moins passé. Mais vous savez, les enfants, ils sont comme ils sont, ils répètent ce qu'ils entendent. Et il me dit, oui, mais tous mes copains, à la récréation, ils me taquinent, ton papa est un assassin. Je lui dis, mais est-ce que toi, tous tes copains connaissent ton père? Il me regarde, il me dit, oui, tous mes copains connaissent mon père. Je lui dis, mais est-ce que toi, tu connais le père de tes copains, toi? Il écarquille les yeux, il me dit, non, moi, je ne connais pas leur père. Je lui dis, donc, lève-toi et va à l'école. Parce que toi, ton père, il travaille pour son pays. Et leur père, je ne sais pas ce qu'ils font pour ton pays. Alors, je vais vous dire, quand vous vivez tous ces moments, où vous avez une mère qui vit ce chagrin de voir un système judiciaire poursuivre son fils, je suis le fils unique de ma mère, voir ses enfants partir à l'école, qu'on se moque d'eux pour un dossier qui ne tient pas la route. Alors, ces magistrats qui doivent me juger, je veux qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'aller exposer les enfants des autres. J'ai décidé, mercredi, j'irai au tribunal avec mes enfants. Parce que mes enfants devront savoir qui est leur père. Mais ces magistrats aussi qui ont décidé de s'amuser avec mon avenir politique, avec mon dossier. S'ils n'amènent pas leurs enfants, je m'arrangerai pour que leurs enfants sachent qui ils sont. Et ça, si je vous le dis, faites-moi confiance. Parce que je suis au regret de le dire avec force. Personne ne profère des menaces ici, personne. Wolof Ndiaye ne nous ëpp tuuru. Ces magistrats croient qu'ils sont en sécurité dans leur voiture teintée parce qu'ils sont escortés par des éléments de la BIP ou du GIGN. Ces magistrats pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans leur bureau au tribunal. Ces mêmes magistrats pensent aussi qu'ils sont en sécurité parce que peut-être ils habitent dans des maisons gardées par des forces de l'ordre. Eh bien, on a décidé de venir se parler droit dans les yeux au tribunal. Parce que ce dossier ne sera pas renvoyé. Parce que j'ai décidé de me faire juger. Et je préfère le dire tout de suite. Je ne peux pas accepter un autre renvoi. Je ne le ferai pas. Le juge Barreguet, permettez-moi de lui réitérer ma considération. Mais les magistrats auxquels je m'adresse se connaissent. Et quant à monsieur le procureur général, près de la cour d'appel, le procureur général de la cour d'appel près du tribunal de Dakar, mais apparemment, il s'appelle comment? Bon, monsieur Diaby. Alors, monsieur Diaby, il a tout de même eu l'intelligence de sortir un communiqué et de le signer, n'est-ce pas? Je l'invite à ne pas envoyer de substitut. Il n'a qu'à monter lui-même. Et quand il viendra lui-même, il me dira qu'est-ce qu'il a à juger dans ce dossier. Parce que M. Diaby, on ne se connaît peut-être pas. Mais je vous ai aperçu dans le procès de Khalifa Sall. Et je préfère ne pas donner mon point de vue sur votre personne. Parce que je considère que tous ceux qui ont traité du dossier de Khalifa Sall, vous savez ce que je pense de vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 6 mois de prison. Alors vous me permettrez par respect à l'audience, à l'assistance, de ne pas dire ce que je pense de vous. Parce que je considère que vous n'honorez pas la justice. Donc, M. Diaby, mercredi, ce n'est plus loin. Si vous avez eu le courage de signer une lettre qui ne reflète pas la vérité, je pense que vous devez avoir le courage intellectuel de venir siéger mercredi. Parce que ce dossier-là, il y en a marre d'en avoir marre de renvoi. Ce n'est pas un dossier judiciaire. Ce dossier, je le répète, ce dossier est un dossier politique. Ce dossier est une épée de Damoclès que le pouvoir du président Macky Sall veut mettre au-dessus de ma tête. J'ai refusé le travail avec Macky Sall.
J'ai refusé de discuter avec Macky Sall. J'ai refusé de collaborer avec Macky Sall. J'ai même refusé de rencontrer Macky Sall. Et je pense que la dernière fois, c'était lors de la présentation de M. Macky Sall, de condoléances au domicile de Khalifa Sall. J'ai refusé d'y aller. Parce que je considère que je n'ai rien à dire à cet homme. Je considère que je n'ai pas à m'asseoir avec cet homme. Maintenant, je terminerai en français pour dire que mercredi, nous appelons à la résistance. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais dire à ces jeunes, je voudrais dire à ces jeunes, je voudrais dire à ces jeunes qui seront dans le tribunal, qui seront aux alentours du tribunal, qui seront un peu partout dans les rues de Dakar, je vous demande de résister. Parce que moi, dans cette salle d'audience, comptez sur moi, je compte résister. Je résisterai jusqu'au bout. Parce qu'il n'est plus question, de laisser des personnes qui ne se respectent pas et qui pensent qu'ils ont le titre de magistrat. Il n'est plus question de les laisser faire la pluie et le beau temps. Les gens disent que nous envoyons les gens, les autres, dans la rue, se faire sacrifier. Non. Moi, mercredi, je sortirai de chez moi avec mes enfants. Nous irons ensemble au tribunal. Et adviendra ce qu'adviendra au tribunal. Parce que c'est trop facile d'être au tribunal. Parce que votre visage n'est pas connu du public. Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vider ce dossier. Si je vous dis que vous allez le vider, vous allez le vider. Dans le cas contraire, nous allons vider nos problèmes dans la salle d'audience. Maintenant, il ne faudra pas que les gens viennent nous dire. Il ne faudra pas que les gens viennent nous dire, une fois de plus, que nous sommes des personnes violentes. La violence qui s'exerce sur nous, la violence qui s'exerce sur la démocratie sénégalaise, elle est inadmissible, elle est inacceptable, elle est intolérable. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je le répète, trop, c'est trop. Ça suffit. 10 ans, ça suffit. Ce dossier, aujourd'hui, il n'y a plus de nervis au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce dossier, je le répète, les chefs d'inculpation pour lesquels je suis poursuivi, cela ne relève pas du sérieux. Me poursuivre pour une détention d'armes à feu sans autorisation administrative, ça ne fait pas sérieux. Me poursuivre pour des coups mortels en n'étant pas capable d'amener l'arme du crime, ça ne fait pas sérieux. Ce que nous attendons aujourd'hui de cette justice, c'est que ce dossier soit classé sans suite. Ce qu'on attend de cette justice aujourd'hui, c'est que je sois rétabli dans mes droits. Et qu'on arrête de penser qu'on peut peut-être me donner une peine un peu moins grave et que je laisserai faire. Je dis qu'un jour de sursis, avec même un franc symbolique à la famille de Ndiaga Diouf, qui était un nerveux de son état, je continuerai avec vous en cassation. Donc nous appelons tout le monde à la mobilisation, nous appelons tout le monde à la résistance mercredi. Et je le répète, je prends l'opinion à témoin, je vais au tribunal pour être jugé, je ne vais pas au tribunal pour un énième renvoi. Et si vous renvoyez ce dossier, si vous me rappelez au tribunal, je ne reviendrai plus. Ça, je veux que ce soit clair. Parce que moi, je considère que je respecte les gens qui me respectent. Donc, une fois de plus, vous me permettrez maintenant de faire la synthèse de ce que je viens de dire, éventuellement en Wolof. Je ne sais pas si je pourrais être aussi exhaustif, mais je vais m'y atteler. Et éventuellement, on me signale qu'il faudra bientôt nuit, donc on ne pourra peut-être pas continuer le point de presse. Je prendrai peut-être 2 ou 3 questions et on pourra peut-être éventuellement libérer tout le monde. Reubeuss TV mooy suñu télé. La chaîne de la vérité. tasaare leen ko.